Et salut à tous socios, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Actu Barça. Enfin des bonnes nouvelles, on va voir ça tout de suite, mais avant ça, jingle. Enfin des bonnes nouvelles côté Barça, avec le retour de nos joueurs au centre d'entraînement sans blessure. On a eu chaud avec Olmo qui a failli se blesser avec l'Espagne, mais bon, l'entraîneur, le coach espagnol a été prudent. Il a renvoyé Dani Olmo au centre d'entraînement à Barcelone plus tôt que prévu. Pareil avec Lamine Yamal, on a eu une petite frayeur, mais bon, tout va bien. Fermín López qui s'est blessé, je vous le rappelle, pour 3 semaines, le verdict est tombé. Donc 2 semaines durant la trêve et 1 semaine quand les championnats vont reprendre. Donc en soi, il sera indisponible probablement pour le match contre Gérone et le premier match de Ligue des Champions contre Monaco. Donc pas de frayeur sur ce point-là. Koundé et les autres, voilà, Rafinha qui n'a pas participé à la trêve. Donc déjà, première bonne nouvelle sur les blessures. Aucun blessé, le groupe est de retour. Et on ajoute aussi le retour des blessés comme celui d'Ansu Fati qui s'entraîne depuis un moment maintenant au centre d'entraînement avec le groupe. Gavi qui a fait son retour à l'entraînement avec le groupe. Il a participé à son premier entraînement de groupe hier si je dis pas de bêtises. Après on a Araujo qui vient de venir au camp d'entraînement. Mais bon, Araujo, on te voit, toi et De Jong là. Juste prolonger. Voilà donc. Niveau blessure, plus de peur que de mal avec certains joueurs, mais bon, tout va bien. On va pouvoir être groupe complet. On attend après le retour de De Jong qui est un peu plus complexe. Voilà, il refuse de se faire opérer, mais il ne veut pas revenir s'il n'est pas à 100%. Donc voilà, grosse galère autour de ce joueur-là, notamment avec son salaire qui est vraiment astronomique. Voilà, bon, on va voir ça plus en détail. Mais voilà, niveau blessure, trêve. Tout est bien, qui finit bien. En parlant de reprise, le FC Barcelone qui a sorti son nouveau maillot extérieur noir, qui pourrait l'utiliser face à Gérone, le premier match de reprise. Donc face à Gérone, le Barça devrait et pourrait jouer avec le maillot extérieur noir. On a tous hâte de les voir avec ce nouveau maillot. Parlons de la limite salariale du FC Barcelone. Le FC Barcelone qui, c'est officiel, le Barça a une limite salariale fixée de 426 millions d'euros. On rappelle que voilà, la limite salariale du club était de 204 millions d'euros. Donc voilà, Laporta, on peut dire qu'il a fait du bon boulot. Voilà. Malgré les échecs et les mensonges qu'on a pu subir tout au long de ce mercato estival. Voilà, donc on peut féliciter Laporta sur ça. Voilà, qu'il a fait son travail dans le silence, dans l'ombre. Voilà, c'est ça qu'on veut au lieu des promesses à droite à gauche. Là voilà, donc le Barça officiel a une limite salariale fixée de 426 millions d'euros et pourrait revenir très probablement au 1-1. En parlant de Gérone, on a Oriol Romeu qui dispose d'une clause de peur. Donc dans son contrat de prêt à Gérone, il ne pourra donc pas jouer contre Barcelone. Bon, la première fois que j'entends ce genre de clause dans un contrat. Mais bon, Oriol Romeu qui ne jouera pas face à nous. Alors oui, certains diront, ouais, Oriol Romeu de toute façon, ce qu'il fait. Alors oui, c'est vrai qu'il n'a pas explosé au FC Barcelone. Mais on se rappelle, à Gérone, c'était un patron. Voilà, à Gérone, c'est une toute autre histoire. Et voilà, si ils ont un élément fort en moins, je dis pas non. Bien que c'est pas que j'ai pas confiance en mon équipe, j'ai totalement confiance en mon équipe. Mais bon, faut se rappeler des 2 matchs perdus contre Gérone la saison dernière et avec la manière. Donc voilà, ça serait pas de refus, voilà, un élément fort en moins de leur part. Concernant Ansu Fati, donc ça fait un moment qu'il est revenu à l'entraînement, entraînement de groupe. Alors Ansu Fati pourrait disputer son premier match de la saison dimanche contre Gérone. Il s'entraîne avec le groupe et ne ressent plus aucune douleur. Alors c'est une bonne nouvelle, mais dernièrement on a entendu que Flick préférerait le laisser de repos même face à Gérone et finalement de décaler face à Monaco en tant que remplaçant. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Je trouve que voilà, on connaît Ansu Fati avec les blessures, voilà, pour pas prendre de risques. Voilà, c'est le truc en plus qu'il fallait à côté de la saison dernière, où on prenait beaucoup de risques. Voilà, le joueur est rétabli à 100%, mais on prend pas de risques, c'est pas une raison. Les chutes, les rechutes sont présentes, sont toujours là. Donc voilà, vraiment Flick et le staff médical, très gros travail du staff médical, du staff d'Hansi Flick. Et franchement, on espère que ça dure comme ça.
En parlant de joueurs et du FC Barcelone, on a Lamine Yamal, hein, notre chouchou, notre pépite Blaugrana. Donc le top 5 joueurs avec le plus de passes décisives en 2024 pour le club et le pays dans toutes les compétitions. Donc on a Lamine Yamal en pole position, hein, devant De Bruyne, devant Grimaldo, devant Mbappé, devant Nico Williams. Donc voilà, avec 21 assists. Et voilà, le deuxième c'est Kevin De Bruyne avec 18 assists, Grimaldo 15 assists, Mbappé 14 assists et Nico Williams 14 assists. Donc voilà, très gros début de saison de la part de Lamine Yamal, hein. On a pu voir Lamine Yamal qui a été découvert l'année dernière devant l'Europe entière, hein, mais qui a confirmé à l'Euro, hein, qui a permis à l'Espagne de gagner son Euro, hein. Il a été impliqué dans tous les matchs de phase éliminatoire, hein, 8e, quart, demi-finale, avec ses passes décisives et les peu de buts qu'il a mis. Et il confirme encore en ce début de saison avec le FC Barcelone. Attention tout de même à pas le cramer, à pas en abuser de lui, c'est encore un enfant. Donc voilà, c'est pour ça que je serais pour acheter encore un ailier, que ce soit gauche ou droite, pour pouvoir faire tourner dans la rotation. Bien que Lamine Yamal mérite sa place de titulaire indiscutable, c'est pas ça le problème. Mais voilà, pour le faire reposer, parce que voilà, c'est encore un enfant, il faut aller doucement avec lui. Et justement, c'est parce qu'il est notre meilleur atout offensif qu'il faut le faire reposer de temps à autre. Une petite page comparaison, enfin si je peux dire, hein, avec Rafinha et Nico Williams, pour tous ceux qui étaient déçus de l'échec de Nico Williams. Voilà, donc on peut voir Nico Williams, 4 matchs, 0 but, 0 assist, et contre Rafinha, 4 matchs, 3 buts et 2 assists. Voilà, donc tout ça pour vous dire que voilà, il y a eu un échec de la part de Nico Williams, on le voulait tous, on l'espérait tous du côté du FC Barcelone pour cette saison. Après voilà, il y a des choses qui ne sont pas faites. Nico Williams n'avait pas forcément l'intention de venir cette saison apparemment. Bon, on ne saura jamais ce qu'il y a en interne, hein. Mais bon, des joueurs comme ça, voilà, je lui souhaite quand même le meilleur dans son club. Mais voilà, nous, voilà, on doit se concentrer sur notre compétition. Et voilà, et avec des joueurs qui sont là pour le Barça et qui aiment le Barça, qui mettent le Barça sur leur tête. On va rester toujours du côté de Lamine Yamal, hein. Ne vous inquiétez pas, pour les fans de Lamine Yamal, les pros Lamine Yamal, tout comme moi, je vais vous rassurer, voilà, Lamine Yamal qui a indiqué tout récemment, hein, je veux rester au Barça pour toujours, je veux être une légende du club. Donc voilà, Lamine Yamal qui a formellement exprimé son intention de rester au Barça, de devenir une légende, de prendre exemple sur son idole Léo Messi. Voilà, donc pour le moment, tout est bon du côté de Lamine Yamal et du Barça. Ils s'entendent parfaitement bien. Voilà, Lamine Yamal a l'intention de rester pour faire parler de lui, pour aider le club à redevenir le club qu'il était avant. Voilà, donc côté Liga, voilà, premier match à l'extérieur contre Gérone à Gérone. Match très important pour la suite. Petite revanche, comme voilà, pour les 2 matchs perdus la saison dernière avec la manière. Donc il faudra être très concentré, rester focus sur Gérone et non pas penser à Monaco au premier match de Ligue des Champions. Voilà, prendre les matchs, la saison match par match, ne pas faire l'erreur comme la saison dernière. Et voilà, donc du coup, Gérone qui est à notre portée de main, un FC Barcelone qui a changé de visage avec Hansi Flick et son système de jeu. Donc on espère que d'ici là, tout le monde sera présent, pas de rechute à l'entraînement. Et normalement, ça devrait le faire. C'est la fin de cette Actu Barça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager, republier. N'hésitez pas à vous abonner, donner la force. Je vous rappelle qu'à 1000 followers, il y a un tirage au sort totalement gratuit pour les 1000 premiers abonnés sur cette chaîne. Donc des maillots à gagner comme le Barça, le Real, City, Manchester City, PSG. Je me répète encore, mais les gars, tirage au sort, faut en profiter, des maillots à gagner gratuitement. Prenez soin de vous. Visca Barça et Visca Catalunya.